Salut les amis, aujourd'hui je suis super contente de voir parce qu'aujourd'hui à nouveau on se retrouve pour les nouveautés de maquillage. J'étais super contente que vous m'avez écrit que vous avez apprécié du coup notre rythme de vidéos toutes les semaines. Donc du coup je vais les faire toutes les semaines. En tout cas ce look je l'ai filmé dans le cadre de ma vidéo de 3 looks avec la palette de NARS. Celui-ci c'est un look numéro 2. Je ne suis pas encore sûre à quel moment je vais poster mes 3 looks parce que j'essaie de pré-filmer pas mal de vidéos en ce moment parce que voilà je pars les 2 premières semaines en vacances et les 2 premières semaines de juin en vacances et j'aurai un accès limité à internet donc voilà. Je ne pense pas que je pourrai répondre aux commentaires parce que je parle vraiment à la campagne et je suis vraiment pas sûre que j'aurai accès à internet. En tout cas, je suis en train de pré-filmer pas mal de vidéos en ce moment et donc ce look, vous allez le voir éventuellement quand je vais poster ma vidéo avec les 3 looks par NARS. Comme d'habitude, je mets dans ma description tous les produits que je porte sur mon visage, donc n'hésitez pas à checker mes descriptions. C'est donc tout ce que je voulais dire pour le moment aujourd'hui. Non, on n'a pas encore fini la vidéo, on n'a pas encore commencé. Je vais un tout petit peu bouger et on va commencer par les nouveautés de maquillage. Et la première nouveauté qui est, on va dire, une nouveauté un tout petit peu triste, pas forcément très triste pour moi parce qu'on a encore une autre fermeture de marque, c'est la marque américaine, je crois que c'est une marque américaine qui s'appelle Bite Beauty. Vu comment la marque est écrite, je pense pas que c'est une marque française, donc bon, bref. Je pouvais pas résister à cette blague, donc bon, on passe à autre chose. Donc cette marque, Bite Beauty, va fermer ses portes et j'ai lu un article assez récent, si ça vous intéresse, je mettrai du coup dans la description, pareil. Si je ne vais pas oublier au moment où je vais éditer les vidéos, par une blogueuse qui fait en fait le blog qui s'appelle Temptalia. Elle a donc dédié tout un article à cette marque-ci et elle a décrit du coup des différentes, on va dire, problèmes dans cette marque et cette marque se ferme, pas à cause du Covid. Heureusement que personne n'a encore dit et je pense qu'eux-mêmes ils ont pas encore dit. En tout cas, cette marque se ferme parce que apparemment en fait la créatrice de la marque, d'après ce que je comprends, a vendu sa marque à je ne sais plus quel groupe elle l'a vendu. Je crois qu'il l'a vendu à je sais plus, j'ai pas envie de dire des bêtises, mais je crois que c'était Kendo, enfin je sais pas. En tout cas, elle a vendu sa marque à un grand groupe et là je crois maintenant créer une marque à part. Je ne connais pas quelle marque exactement elle a créée, mais en fait la marque, enfin le groupe qui a du coup acquis la marque, ont voulu du coup reformuler l'ensemble des produits et apparemment cette marque elle est très connue par les rouges à lèvres et en fait du coup ils ont voulu faire une formulation qui est vegan et en fait leur produit star était du coup les rouges à lèvres. Du coup c'était vraiment une marque niche dédiée, enfin vraiment dont la spécialité c'était des rouges à lèvres et aussi apparemment un masque pour les lèvres aussi pareil, c'était leur spécialité. Sauf qu'après l'acquisition, le groupe du coup qui a acquis la marque ont voulu faire des produits qui sont vegan, ce qui en soit une bonne attention parce que certaines personnes peuvent être on va dire allergique au carmine, qui est une sorte de pigment rouge en général, qui est des fois utilisé, des fois n'est pas utilisé dans les cosmétiques. C'est ça en fait qui fait la différence dans les produits qui est vegan, qui sont non vegan. Ceux qui sont allergiques de manière générale, ils le savent. En tout cas, ils ont voulu reformuler l'ensemble de la ligne et pareil, je crois qu'ils ont enlevé l'anoline, vous savez comment dire, quand vous coupez les poils des brebis, enfin je sais pas, je suis pas très forte en ces connaissances de formulation, ces connaissances des brebis, etc. Mais apparemment, du coup, ce produit qui est l'anoline, c'est un produit qui est créé à partir de ces poils, en fait, de ces brebis, enfin, je sais pas, de ces chèvres, enfin, je sais plus exactement. En tout cas, ce produit, cet ingrédient a été créé à partir de ces animaux. Et en tout cas, ils ont voulu reformuler leur masque et apparemment, après la reformulation, ils ont pas réussi à faire des produits qualitatifs. J'ai entendu que des mauvaises choses, en fait, de cette marque, enfin, des produits de cette marque. Et surtout, les personnes, en fait, qui connaissaient les produits d'avant la reformulation, on était vraiment dessus, du coup, par les produits qui étaient reformulés parce que cette marque, je crois qu'elle n'a pas sorti grand chose pendant les 2 années du coup de Covid et du coup quand ils ont ressorti du coup leur gamme des rouges à lèvres, de leurs masques, etc., ce n'est plus du tout pareil. Apparemment c'était pas très bon. Je peux pas attester de la qualité parce que je n'ai jamais acheté de cette marque parce que cette marque n'est pas présente en France. En tout cas je suis même pas sûre qu'on pourrait l'écrire éventuellement, peut-être si vous habitez au Canada, aux États-Unis peut-être, mais en tout cas j'ai jamais pu voir sur aucun site cette marque-ci. Bref, tout ça pour vous dire que voilà, ils ont reformulé tous leurs produits, ils ont voulu faire les formulations véganes sauf que ça a été totalement raté. Donc le résultat de course, une année plus tard, la marque se ferme. C'est vraiment très dommage pour les employés, etc. Et c'est vraiment très dommage en fait qu'ils ont voulu reformuler les produits et surtout ce qui m'étonne personnellement c'est qu'ils n'ont pas réussi
à faire une formulation qui est végane et qui soit aussi une bonne formulation, sachant que voilà, il y a quand même beaucoup de marques en fait qui peuvent proposer des formulations qui sont véganes, qui ont aussi, enfin, sont très très bonnes. Par exemple, je ne sais plus quelle formulation me vient en tête, mais par exemple, je crois que tous les rouges à lèvres de Urban Decay, ils les ont reformulés, et bah du coup, la nouvelle formulation aussi très très bonne. En tout cas, les rouges à lèvres que j'ai testés, c'était une bonne formulation. En tout cas, c'est parfaitement possible de créer du coup des rouges à lèvres, des masques pour les lèvres, etc. qui sont véganes et aussi du coup qui seront de bonne qualité. Bon, Bite Beauty, enfin le groupe qui les a acquis, apparemment ils ont pas trop réussi de relever ce challenge. Donc du coup voilà, très très dommage pour eux. Mais en tout cas, je ne sais pas si vous connaissez cette marque, n'hésitez pas à partager un commentaire si vous avez déjà entendu parler de cette marque. Mais donc voilà, je vais mettre du coup dans la description l'article de Tom Talia. Elle détaille beaucoup plus en profondeur voilà toutes les raisons de fermeture, etc. Je vous avoue que comme ce n'est pas une marque dans laquelle j'ai acheté voilà des produits, je vous avoue que voilà ça me touche pas forcément. Je suis forcément touchée quand une marque se ferme, c'est toujours très très triste, mais voilà, c'est la cause de fermeture de cette marque est très connue. Enfin voilà, on va dire elle a été connue par tout le monde, ça a été soulevé dans tous les articles, dans tous les commentaires que j'ai lus. C'est parce que voilà, ils ont reformulé les produits, ils ont pas réussi à faire des produits véganes de qualité. Donc voilà, très dommage pour cette marque. N'hésitez pas donc à partager si vous avez entendu parler de cette marque. Une marque se ferme et une autre marque qui se crée, et j'ai vu aussi qu'il y a une nouvelle marque qui a été créée par un make-up artiste. J'ai fait un screenshot, je regarde sur mon téléphone, qui s'appelle Donny Davy, et c'est une make-up artiste en fait qui était du coup, enfin c'était marqué Head Makeup Artist, c'est-à-dire en fait elle était en charge de tous les make-up artistes qui ont fait des maquillages pour la série Euphoria. Pour ceux qui ont regardé la série, dites-moi si qu'est-ce que vous pensez de ces produits. Je vous dis personnellement que j'ai beaucoup de mal à me prononcer sur le sujet, sachant que je n'ai jamais regardé cette série Euphoria. Je n'ai pas regardé Euphoria, je n'ai pas encore regardé la série, vous savez, les Stranger Things, je ne sais pas. Je n'ai pas encore regardé, on a Netflix, mais personnellement, voilà, je ne sais pas, ça m'a pas trop attiré. En tout cas, n'hésitez pas à partager un commentaire si vous pensez que ça vaut le coup que je regarde. Mais c'est vrai que pour la série Euphoria, j'ai vu beaucoup de vidéos d'idées parce qu'apparemment ça a fait, voilà, en bas, c'est un tout petit peu une tendance du moment de faire des make-up, on va dire, inspirés par Euphoria, avec des strass, avec des paillettes, des make-up un tout petit peu artistiques, on va dire comme ça. Je vous avoue que je n'ai jamais trop suivi cette train à faire des maquillages un tout petit peu trop artistiques. C'est vrai que c'est fan de faire de temps en temps en caméra, mais c'est vrai que pour la vie de tous les jours, je vais pas forcément coller des strass. Je crois que j'ai même pas de strass, on va dire, chez moi. En tout cas, je n'ai pas créé cette série, donc je peux pas dire si cette marque correspond forcément au maquillage. Je n'ai pas vu des maquillages dans les séries parce que, toujours pareil, je n'ai pas regardé les séries. Et même de manière générale, vous savez pourquoi je n'ai pas regardé les séries? C'est parce qu'en fait, cette série, je crois que c'est sur des adolescents, des substances illicites, etc. Et je vous avoue que je suis plutôt contre de ces substances, ce qui est assez intéressant parce que je suis quand même déménagée aux Pays-Bas, qui est le pays le plus libéral à ce sujet-là. Donc, moi, ça me concerne pas du tout. Donc voilà, je n'ai jamais regardé cette série parce que vraiment cette thématique, je sais pas, ça m'intéressait pas. Et de toute façon, je suis plus vraiment là en âge d'adolescence. J'ai 28 ans, je vais avoir 29 ans en juillet, donc je me considère pas vieille forcément, parce que je pense pas que c'est à la vieillesse, mais je me considère pas non plus, je pense, dans l'âge, comment dire, d'intérêt pour la série Euphoria. Je ne sais pas, peut-être un jour j'aurai rien à faire, enfin ce qui en général n'arrive pas, mais peut-être un jour je vais rien à faire, je vais regarder, je vais changer mon avis, mais pour le moment je n'étais pas très intéressée. Donc j'ai essayé de voir. En tant que je vous parle, mon téléphone s'est remis du coup en veille, donc en tant que je vous parle, il y a eu beaucoup de choses. Là, j'ai fait un screenshot et donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont quand même assez spéciales, quoi. Je regarde l'image et je vois des strass, je vois des pigments, je vois des liners qui sont qui peuvent vraiment, enfin, dessiner sur le regard, etc. Je vous avoue que je n'ai pas forcément regardé en détail, mais voilà, les prix ne me paraissent pas forcément déraisonnables. Je vois $12 pour les cristaux, etc. Bon, apparemment, c'est vraiment très tendance pour Euphoria. Je regarde aussi, il y a une sorte de paint, enfin, une sorte de peinture pour les yeux et liner $20. Ça me paraît pas déraisonnable non plus. Pareil, d'autres liners aussi, $24, $26. Les produits pour les lèvres, $26, voilà. Les prix ne me paraissent pas du tout choquants, mais je vous avoue que je ne pense pas que c'est une marque pour moi parce que je vous ai parlé du coup la semaine dernière vous savez, des cake liners par Beauty Bay, et je vous ai dit, voilà, j'ai entendu vraiment que des choses positives. J'ai entendu que la qualité est très bonne, mais je vous ai dit honnêtement que pour moi, ce n'est pas mon style de maquillage de faire des maquillages néons, faire des maquillages tout petit peu
trop créatif, je ne sais pas, je peux le faire de temps en temps pour, on va dire, pour un tout petit peu de fans sur Instagram, peut-être ajouter quelques touches, mais je vous avoue que pour la vie de tous les jours, je ne me vois pas investir plus de 20 € dans un produit que je ne vais pas utiliser, on va dire, quotidiennement. C'est sympa d'avoir ce type de produit de temps en temps, c'est sympa de les avoir, mais je sais que je préfère avoir une collection un tout petit peu plus réduite et je préfère avoir que des produits que j'utilise, on va dire, régulièrement plutôt que des produits que voilà, je vais utiliser une fois tous les 2 ans et après je vais les remettre dans le tiroir et je vais les oublier. Et c'est exactement ce que je pense de cette marque par cette make-up artist de manière générale qui a été inspirée, on va dire, par la make-up artist qui a fait des maquillages pour Euphoria. La preuve que je n'ai jamais eu vraiment envie de reproduire les maquillages qui étaient inspirés par Euphoria parce que voilà, ce n'est pas forcément mon esthétique, ce n'est pas... Enfin, je vais pas m'amuser à coller des strass, peut-être je devrais essayer un jour pour sortir de ma zone de confort, mais voilà, ce n'est pas quelque chose qui me vient à l'esprit. Je vous avoue que si je fais un maquillage un peu plus compliqué, je préfère faire quelque chose d'un tout petit peu plus grandi, je préfère faire des smokey eyes, des maquillages qui sont plutôt sombres, des maquillages un tout petit peu faits, etc. C'est pas trop mon délire, vous voyez, on a, je pense, chacun notre esthétique et vraiment l'esthétique de cette série, en tout cas des maquillages que j'ai vus qui étaient inspirés par cette série, ce n'est vraiment pas mon esthétique. Donc je pense que pour le moment, je garde un œil sur ce sur cette marque. Je vais voir où du coup elle va être sortir. Je me demande s'il va arriver chez Sephora. Je ne suis pas sûre. J'ai l'impression que Sephora ne reçoit pas autant de marques qui sont intéressantes. Je vois que pas mal de marques qui sont intéressantes. J'ai vu que Make Up by Mario est sur Call Beauty. Je vois beaucoup de marques qui sont intéressantes sur Beauty Bay, mais j'ai pas l'impression que dernièrement il y a eu beaucoup de lancements intéressants de marques chez Sephora. N'hésitez pas à me dire, partagez un commentaire si vous avez remarqué. Mais j'ai l'impression que la dernière marque qui était du coup la marque, on va dire, américaine qui a été lancée chez Sephora, c'était Rare Beauty, mais du coup c'était, je crois, l'année dernière, l'année dernière si ma mémoire est bonne. Je crois que voilà, cette année ils ont rajouté du coup MAC dans leur, on va dire, dans leur assortiment, mais MAC, c'est clairement pas une nouvelle marque, donc voilà, je me rappelle plus. La dernière fois, quand il y avait une grosse marque américaine qui arriverait du coup chez Sephora, c'est vrai que Patrick Ta chez Call Beauty, Make Up by Mario chez Call Beauty, beaucoup d'autres marques voilà, qui sont intéressantes, La Neige aussi chez Call Beauty, peut-être c'est aussi chez Sephora, mais je m'en rappelle pas. En tout cas, j'ai l'impression que Call Beauty ou même Beauty Bay reçoivent plus de marques du coup que Sephora, mais enfin, je sais pas, peut-être je me trompe. En tout cas, je ne sais pas où cette marque va arriver éventuellement. Si je devais parier, je dirais Call Beauty parce que c'est vrai que voilà, récemment j'ai l'impression que Call Beauty reçoit vraiment beaucoup de marques, on va dire qui seraient accessibles du coup en Europe. Donc je garde un œil ce que la marque va sortir. Ça m'intéresse du coup de voir dans quelle direction ils vont aller. Pour le moment, je ne prévois pas acheter ce type de produit parce que voilà, je ne vais pas faire ce type de maquillage. C'est vrai que ce type d'esthétique, c'est pas forcément mon esthétique, mais en tout cas, je garde toujours un œil sur ce produit. Donc n'hésitez pas à partager aussi si vous avez eu du coup cette sortie ces sorties de produits, cette nouvelle marque, et si vous êtes éventuellement intéressé du coup, si acheter quelque chose et éventuellement avoir des revues à ce sujet. Donc j'ai parlé de Stranger Things et Euphoria. Donc la marque Stranger Things a collaboré du coup la propriété intellectuelle Stranger Things qui collabore du coup avec la marque MAC. Je regarde en fait et du coup ils ont, si je comprends bien, ont sorti du coup 2 palettes, 2 blushs, les rouges à lèvres, aussi des pinceaux. Comme je vous ai dit, je ne suis peut-être pas la target audience, je ne suis pas le public qui était forcément à qui ce produit est destiné, parce que je vous avoue que voilà, je suis pas fan de la série. Enfin, je peux pas dire que je suis pas fan de la série parce que je l'ai pas regardée, donc voilà. Mais ça m'a jamais vraiment attiré. Je crois que mon mari a regardé une saison et je ne suis pas sûre qu'il a été impressionné. En tout cas, je ne me rappelle pas qu'il m'a dit vas-y on regarde les saisons suivantes. Je pense qu'il a regardé les premières saisons, enfin la première saison. Et je ne crois pas qu'il a poursuivi. Donc voilà, je crois que je l'ai demandé, je ne crois pas qu'il a été si impressionné que ça, mais je vous avoue que voilà, les films d'adolescents, c'est pas forcément notre délire. Vous savez, dernièrement, on regarde, je m'égare, mais récemment, du coup, dernièrement, on n'a pas encore terminé, mais on regarde la série qui s'appelle Terminal, du coup, sur Netflix. Si ça vous intéresse, et vous savez, cette histoire d'avion là où les passagers ont disparu pour 5 ans, en tout cas, on la trouve très intéressante. Donc du coup, c'est ça qu'on est en train de regarder. C'est un tout petit peu plus, on va dire, notre histoire, où nous, on regarde aussi des Marvel, etc., des films un tout petit peu, des blockbusters, etc. Mais je vous avoue que voilà, les films sur les adolescents, etc., et surtout les films d'horreur, c'est vraiment pas mon truc. Surtout voilà, les films d'horreur, moi j'en peux pas. Voilà, des fois elle regarde de temps en temps. Si je regarde un film d'horreur, je vais dans une autre pièce parce que sinon je dors pas la nuit. Voilà, je dois vous dire honnêtement. Tout ça pour vous dire, il y a cette collaboration qui est sortie, je crois que je l'ai déjà vue quelque part dans nos magasins si je me trompe. Enfin, je crois que je suis allée récemment au magasin, j'ai vu cette collection. Comme je ne suis pas fan de cette marque,
de cette série. Et comme je suis pareil, j'allais le dire, comme je suis pas fan en fait de la marque MAC, je trouve que la marque MAC produit des produits de bonne qualité, mais je trouve qu'en fait ils sont souvent très très chers par rapport à du coup la qualité qu'ils proposent. Et quand je regarde du coup le prix des produits MAC et je me dis, je regarde le packaging, etc., je ne sais pas, je trouve que la marque MAC n'a pas forcément une place particulière dans, on va dire, dans mon cœur, parce que très très souvent, enfin je vous ai dit, c'est comme pour les produits Too Faced, mais par exemple les produits Too Faced, j'ai vraiment aimé beaucoup de palettes, j'ai toujours envie d'acheter du coup la dernière palette sans cette strip, je la regarde, je l'ai pas encore achetée, mais elle me tente vraiment beaucoup. Tout ça pour vous dire que voilà, la marque MAC n'a pas de cœur particulier, enfin n'a pas de place particulière dans mon cœur, parce que je suis arrivée déjà plutôt tard dans le monde du maquillage, et il était, on va dire, déjà sur le déclin dans la communauté de maquillage, et tous les produits que j'ai achetés, on va dire, ils ont varié des produits qui étaient médiocres, des produits qui étaient clairement mauvais. Donc voilà, je n'ai pas trouvé un favori, on va dire, absolu dans la marque. Enfin si, je suis en train de vous mentir. Je trouve que le Fix Plus, c'est leur meilleur produit que j'ai essayé. C'était vraiment un très très bon produit, mais toujours pareil. En spray fixateur, je ne vais pas le racheter. J'en avais un, j'en ai terminé, et je vous avoue que voilà, les sprays fixateurs, c'est pas quelque chose en quoi j'y crois. Je ne trouve pas que ça fait une différence. Quand ma peau était beaucoup plus grasse en fait, je n'ai jamais trouvé que ça faisait une différence. Je continuais à briller du coup au bout d'une heure, c'était aussi grave que ça, surtout sur mon front. Maintenant j'ai une peau qui est beaucoup plus sèche, donc je suis plutôt dans l'hydratation. Donc voilà, je n'ai jamais trouvé que les sprays fixateurs ont fait une différence. J'ai vraiment aimé le Fix Plus de MAC. Je crois que j'ai même acheté 2 bouteilles, mais en tout cas voilà, je ne l'ai pas racheté depuis longtemps. Et surtout, tous les autres produits, à part le Fix Plus, je n'ai pas trouvé que du coup la qualité, enfin le prix correspond à la qualité. Mais donc voilà, c'est vraiment mon expérience personnelle avec MAC. Je trouve pas qu'ils ont vraiment des produits qui vraiment sont mauvais, mais je n'ai pas trouvé des produits qui étaient vraiment exceptionnels où je me suis dit ok, ça y est, c'est ma marque préférée. Tout ça pour vous dire que je vais passer sur cette collaboration tout simplement parce que voilà, je n'ai pas regardé la série, donc je n'ai pas d'avis en fait sur cette série, et pas forcément fan de MAC. Je trouve qu'en fait souvent aussi, des fois j'entends les revues et c'est pas toujours les meilleurs produits, surtout pour les ombres paupières. Clairement je trouve qu'ils devraient vraiment faire quelque chose au niveau de la formulation. Je crois que à l'époque j'ai acheté 4 monos de MAC et c'était l'un des pires l'une des pires formulations de fard mat que j'ai essayé de ma vie. C'était les plus difficiles à travailler, c'était vraiment pas terrible, s'estompait pas, etc. Je les ai jetés, je vous dis honnêtement, parce que voilà, la qualité était vraiment pas terrible, sachant que voilà, je les ai achetés en réduction, donc voilà, c'est pour ça, on dirait qu'elle était en réduction, mais c'était pas une réduction spéciale assez mono, c'était juste des réductions sur le site, donc bref. J'ai testé les fards paupières MAC, j'ai eu mon expérience, donc c'est bon. Je suis bien couverte, j'en veux plus, et donc voilà, tous les autres produits, ça m'attire pas forcément, mais comme je vous dis, voilà, si c'était une propriété intellectuelle où j'étais vraiment, avec laquelle j'étais vraiment fan, vous voyez, je voulais acheter absolument tout, je pense qu'il y a des propriétés intellectuelles où j'aurais aimé acheter des produits du coup juste du coup pour les avoir. Je pense que ça peut je pense que s'ils avaient collaboré, enfin pas MAC mais enfin Colourpop, etc. Si Colourpop un jour collabore avec le jeu vidéo, vous savez, Witcher, et aussi la série Witcher ou Assassin's Creed, ça, je suis même sûre de pouvoir affronter les frais de douane pour Colourpop, une autre marque. C'est vrai que voilà, pour les Stranger Things, je n'ai pas de sentiment particulier, c'est pour ça que je vais passer sur cette collection. Écoutez, je suis en train de me rendre compte que c'est plutôt un nature là aujourd'hui que les nouveautés de maquillage achetées oubliées. Mais donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles je passe, mais la prochaine image, si je vous montre, vous allez comprendre pourquoi je passe. Là, on va parler de Urban Decay, et je sais que la marque de Urban Decay parle à beaucoup de personnes ont une histoire particulière avec la marque de Urban Decay qui s'est retirée du coup de tout le marché européen. J'ai vu du coup dans notre retailer local qui s'appelle Ici par Excel, je crois qu'il y en a aussi le même en Belgique. J'ai vu aussi que du coup la marque de Urban Decay, tous vendaient à plus de 60% en réduction, et je vous avoue que j'étais en magasin, j'ai regardé les palettes à moins 60%, et même pour 20 €, je n'ai acheté aucune. Voilà, c'est une marque qui ne m'attire vraiment pas. J'ai essayé du coup une seule palette qui était considérée la meilleure du coup de Urban Decay, qui était la Naked Honey. Ça fait très longtemps que je l'ai plus parce que voilà, j'étais pas du tout impressionnée par la qualité. Donc la marque Urban Decay va sortir 3 nouvelles palettes, et je suis pas sûre que le mot nouvelle s'applique du coup à ces produits, donc vous allez les voir. Et du coup ils vont sortir 3 mini palettes. Et bien sûr, ils vont continuer dans leur série Naked, puisque bon, c'est peut-être la seule série qui est populaire. Pourtant, je trouve qu'ils devraient vraiment développer autre chose. Ils devraient développer les produits pour le temps, les blushes, etc. Mais non, ils persistent dans les ombres paupières qui sont... Ouais, j'ai pas entendu les meilleures choses de leur ombre paupières, et ça m'a jamais tenté de tester ce Color Stay. Donc, ce
qui me choque en particulier, c'est qu'en fait, quand vous regardez le packaging, quand vous regardez, on va dire, l'annonce, ça vous donne envie. Vous voyez, moi, quand je regarde l'image, si je ne regarde pas les couleurs qui sont proposées, si je regarde juste le packaging, si je regarde les noms, ça me tente. Bon, Urban Decay déjà me tente moins, mais si je regarde juste les photos promotionnelles, ça me tente. Donc, surtout, moi, ce qui me fait le plus rire personnellement dans toute cette sortie, c'est qu'en fait, ils ont quand même osé appeler une palette qui s'appelle Sin, vous voyez, péché. Et vous savez, quand j'imagine le mot péché, vous voyez Sin, j'imagine quelque chose qui est sombre, vous savez, avec des rouges, un tout petit peu comme la dernière palette Melt, vous voyez, dans Gemini 2, quelque chose qui est sombre, grungy, avec des paillettes, avec du noir, etc. Mais pas pour Urban Decay. Urban Decay, apparemment, voilà, ils ont mis le nom, mais à côté, en fait, ils ont juste mis, du coup, les tentes qu'ils avaient. Ils se sont dit, ok, bah, nous, c'est péché, ça. Bon. Pour moi, c'est pas péché. Pour moi, c'est les anges, vous voyez. C'est plutôt à l'opposé. Parce que quand j'ai vu, du coup, le réel de cette palette, en particulier Sin, qui est dans le packaging rose, qui est d'ailleurs très très joli, pour moi, c'est vraiment la Naked 3 Mini. Vraiment, je suis prête à parier que ce sont exactement les mêmes tentes. Donc, voilà, la palette Foxy, c'est là, ils ont sorti récemment les Wild, vous savez les Wild, c'était Wild Green ou Wild, je ne sais plus. En tout cas, pour moi, c'était le Naked Olive, du coup, ils ont remis du coup les mêmes tentes qu'ils ont appelé Foxy. Et Ralph Beckett, du coup, c'est leur palette, vous savez, qui était la Naked, c'était quoi, quelle qui était orange, la Naked, je me rappelle plus, j'ai un trou, mais vous savez, la palette qui est orangée, etc. Donc, ils ont clairement pris, du coup, toutes les tentes qu'ils avaient. Ils ont remis du coup dans les petites palettes. Bon. Vous savez, quand je regarde ce type de sortie, je comprends pourquoi Urban Decay s'est retiré de l'Europe et j'ai vraiment envie de parler à la personne qui a approuvé ces palettes. Qui était cette personne pour qui ils sortent des palettes? Parce que, on sait tous que la qualité est bon, assez quand même variable dans leur palette. Je n'ai pas entendu les meilleures choses du coup de leur dernière sortie, ni en ce qui concerne le packaging, surtout avec la dernière palette qui était flip-flop, qui serait comme ça. Bon, collaboration Prince, la palette Cyber. Ouais, et donc là ils sont toujours en train de sortir du coup les mêmes tentes. Donc, beaucoup de personnes peuvent dire que c'est la faute du Covid. Pour moi, s'ils sortent ce type de produit, pour moi, c'est pas la faute du Covid, hein, c'est plutôt les décisions artistiques. Donc, pour moi, il faut une intervention. Donc, Urban Decay, il faut clignoter 2 fois s'il faut une intervention chez vous. Parce que là, je ne comprends pas qui a approuvé. Pourquoi ce type de produit a été approuvé? Pour qui sont ces palettes? Peut-être c'est pour vous, donc n'hésitez pas à partager si vous êtes intéressé par cette sortie. Mais là, j'ai l'impression qu'en fait, si vous êtes fan de Urban Decay, vous avez déjà ces tentes, vous avez déjà la Naked 3 probablement, vous avez déjà les Wild Greens, Wild, je ne sais pas, Nature, etc. Et vous avez déjà la Naked, vous savez, qui était orangée. Si vous n'êtes pas fan de Urban Decay, bah, je ne vois pas pourquoi vous allez craquer pour cette palette. Vous voyez, moi personnellement, je ne vois pas. Donc, sauf si je vois vraiment des revues exceptionnelles. Peut-être ils ont reformulé entièrement leur ligne, mais franchement, en regardant les tentes, je ne pense pas. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que je vais passer sur cette sortie. Je ne suis même pas sûre que je pourrais acquérir ces palettes parce que je n'ai pas checké si Urban Decay est encore présent sur Beauty Bay. Il faut que je regarde. Mais donc voilà. Urban Decay s'est retiré du coup du marché européen. C'est du coup très difficile de les avoir. Mais c'est, franchement, si vous voulez mon avis, ce n'est pas avec cette palette qu'ils vont reconquérir le marché européen ou le monde. Une autre sortie sur laquelle je vais passer, c'est une sortie par la marque de Kiko que je la trouve très très jolie. Il faut le dire. Je trouve que le packaging est très très joli. Ça fait été, mais j'ai vraiment un sentiment que chez Kiko, c'est un fort sentiment de déjà-vu. J'ai l'impression, j'ai acheté une seule collection par Kiko et j'ai aimé la qualité, mais je suis vraiment certaine que j'ai déjà vu cette collection quelque part. C'est vraiment un gros déjà-vu et pour moi, Kiko sort tout le temps la même chose. J'ai l'impression en fait que dans leur ligne, ils ont 3 teintes de blush, 3 teintes de bronzer et 3 teintes pour les palettes. Enfin, ils ont vraiment la même chose. Je n'ai pas l'impression qu'ils ont en fait autre couleur que ça. Donc, si vous êtes fan de Kiko, probablement vous avez déjà acheté. Je vous avoue que la collection chocolat, qui apparemment n'a pas fait l'unanimité, c'était la collection la plus différente pour Kiko. Moi, ça m'a forcément plu et du coup, bah, je l'ai acheté. Je vous avoue que cette collection, je suis même pas allée en magasin en fait pour l'avoir. Parce que je vous avoue que ça m'a pas forcément attiré, mais c'est vraiment au niveau de l'originalité. Je trouve qu'en fait, quand je regarde cette collection, j'ai l'impression qu'en fait, j'ai déjà tous ces produits et surtout, il faut quand même parler 2 minutes parce que quand j'ai regardé aussi du coup cette collection sur le site,
Je suis abonnée à la newsletter de Kiko, donc du coup, j'ai vu cette collection. Et quand j'ai cliqué sur la newsletter, il faut quand même qu'on discute du prix. Parce que pour moi, la marque Kiko, même pour les collections limitées, pour moi, c'était vraiment une marque où ce qu'on peut dire, c'était une pépite. Vous voyez, c'était un produit qui n'était pas très cher, mais de très bonne qualité. Bon. Là, quand je suis allée du coup sur leur site et j'ai regardé du coup les prix des produits, attendez, accrochez-vous, j'ai quand même vu que leur bronzer coûtait 22 €. 22, vous voyez, on n'est plus déjà dans les 10, on n'est plus déjà dans les 15, on est dans les 22, vous voyez. J'ai entendu qu'apparemment leurs bronzers sont géniaux, magnifiques, etc. Voilà, c'est vraiment le produit acheté. Mais je vous avoue que personnellement, pour moi, la marque Kiko, ce n'est pas une marque qui renvoie une image de luxe, vous voyez. J'ai l'impression qu'en fait, leurs prix sont en train de grimper, mais je n'ai pas le sentiment que leur packaging, la qualité de leur packaging, leurs produits, etc., ils sont en train de grimper aussi rapidement que le prix. Je ne sais pas si vous voyez. Donc j'ai regardé, du coup, j'ai réfléchi, je me suis dit, est-ce que j'achète ou j'achète pas? Je regardais du coup un tout petit peu les prix, des blushs à 17 €, un bronzer à 22 €, la palette, etc. Et quand vous additionnez, et donc vous arrivez déjà à une commande de 80 €. Franchement, pour 80 €, je préfère acheter 2 produits de Charlotte Tilbury. Donc voilà, je vous dis sincèrement, pour 80 €, je préfère acheter autre chose. Donc je trouve que leurs prix sont vraiment élevés pour ce qu'ils proposent. Et j'ai vraiment envie qu'en fait Kiko, et je serais plus intéressée du coup de tester plus de choses, j'ai vraiment envie que du coup qu'ils se concentrent sur leur ligne basique, enfin leur ligne permanente de leur collection, et du coup ils proposent aussi du coup des produits petit prix et de bonne qualité. Et maintenant, du coup, ils fassent peut-être, je sais pas, une ligne totalement séparée avec le nouveau packaging, le packaging updaté, vraiment un packaging qui fait vraiment luxe avec des miroirs, etc. Et là, du coup, le prix de plus de 20 € sera plus justifié, vous voyez. Quand j'ai pensé au prix, vous voyez, je ne vais clairement pas acheter un bronzer de 22 € chez Kiko, même s'il est exceptionnel, tout simplement parce que au niveau du packaging, je n'ai pas l'impression que ça vaut 22 €. Peut-être pour vous ça vaut le coup, pour moi je vous avoue sincèrement c'est beaucoup trop cher. Je vous avoue que pour ce prix, je préfère payer un tout petit peu plus et acheter un bronzer par, je ne sais pas, tester le bronzer crème par Rare Beauty qui coûte 26 € chez Sephora, ou tout simplement du coup payer 8 € de plus et acheter du coup la recharge de mon bronzer préféré par Charlotte Tilbury qui coûte 30 €, où je peux l'avoir éventuellement en promo, etc. S'il y en a éventuellement chez Quel Beauty, pour encore moins de 30 €. Donc voilà, je trouve que les prix de Kiko sont en train de grimper. Je trouve pas personnellement que leur image en fait ou leurs produits etc me renvoient une image de luxe. Pour moi c'est toujours en fait des produits qui peuvent être de très très bonne qualité. En tout cas ce que je testais était globalement de bonne qualité, mais voilà, ce packaging plastique etc, même si voilà c'est un packaging qui est on va dire estival, qui est joli, pour moi ça ne renvoie pas une image de luxe, mais en tout cas ça ne me dit pas achète-moi, paye pour moi 22 €. Pour moi je trouve qu'en fait les prix de Kiko deviennent beaucoup de plus en plus chers, et pour moi c'est une marque qui déjà devient on va dire un milieu de gamme et pas forcément une marque où on peut trouver des bons produits mais pour des prix accessibles, parce que voilà, pour moi 22 € pour un bronzer ce n'est plus vraiment accessible. Une autre sortie que je voulais mentionner, sur lesquelles je vais passer mais pour beaucoup d'autres raisons, c'est la sortie du coup par la marque de Utenzai, et je ne suis pas sûre que je vais couvrir cette marque dans les dans les prochains épisodes, parce que je vous avoue que voilà, j'ai été tellement traumatisée par mon expérience avec leur palette. Donc voilà, restez attentifs jusqu'à ce que je vous parle de mes favoris et des fails, et je pense que vous pouvez deviner dans quelle catégorie vont se retrouver la plupart des produits de Utenzai que j'ai reçus dans la Mystery Box. J'ai vraiment eu une expérience très compliquée du coup avec les produits. N'hésitez pas à checker ma vidéo si vous n'avez pas encore vu, où j'ai fait 3 looks avec la palette Alva. Tout ça pour dire que voilà, ils vont sortir du coup la palette dans beaucoup de couleurs différentes. Il y a du bleu, etc., du orange, etc. Vous pouvez voir sur l'image. Ils vont sortir du coup, de ce que je comprends, les blushs, les highlighters et aussi beaucoup de crayons. Et j'ai vu, en fait, j'ai pas eu l'impression... Ah si, ils vont du coup sortir du coup la palette 15 couleurs. Apparemment ça coûte 35 €, qui est... Bon, aussi milieu de gamme, hein. Je trouve pas que c'est si accessible que ça. Ils ont du coup sorti du coup des liners, vous savez, des crayons en 15 couleurs pour 60 $ ou 6 $ l'unité. Ils vont sortir du coup 6 teintes de blush, 6 teintes d'highlighter et aussi du coup un miroir. Tout ça pour vous dire que voilà, pour le moment, je prends ma pause avec le produit de Utenzai. Je vais pas trop commenter dessus parce que voilà, mon expérience avec leurs produits, je vous avoue que voilà, ça m'a beaucoup refroidi, et je vous avoue que voilà, je vous en ai parlé dans ma vidéo, vous étiez beaucoup à me dire que je devrais donner plus de chance, mais je vous avoue que voilà, j'ai dépensé 39 € dans la Mystery Box, et voilà, comment vous dire,
Entre mettre 39 € dans ces produits et les jeter à la poubelle, bah j'aurais préféré les jeter à la poubelle parce que voilà, au moins ça me prendrait pas la place ce type de produit. Donc voilà, j'étais extrêmement déçue par leurs produits. Je ne sais pas si j'ai reçu des produits des défectueux, les produits invendus ou les produits qui étaient vraiment expirés. Donc à part le rouge lèvres qui était vraiment bon, pour le reste, voilà, c'était pas... C'était assez difficile, on va dire, au niveau du test. Donc voilà, je vous avoue que j'avais une expérience tellement traumatisante avec ces produits, et surtout que par rapport aux attentes, par rapport à toutes les revues, etc., que je veux, par rapport à tous les conseils de cette marque. Donc voilà, je vous avoue que même si on peut me dire que c'est vraiment un produit magnifique, etc., je prends un tout petit peu du recul par rapport à cette marque et j'ai plus de mal du coup à croire que c'est vraiment des produits de bonne qualité, sachant que voilà, j'ai dépensé mes propres 39 € que j'aurais pu mettre dans autre chose, donc je juge cette marque par rapport aux produits que j'ai dans ma main, pour lesquels j'ai payé. Et ce pourquoi j'ai payé, franchement... ça ne vaut pas le coup d'être parlé. Donc voilà, si vous êtes intéressé par cette marque, allez-y. Je pense que si vous pouvez être abonné à leur newsletter, donc voilà, vous pouvez recevoir leur update. Je vous avoue que pour moi, même si j'avais une expérience exceptionnelle avec cette marque, je vous avoue que j'aurais pas craqué pour cette palette parce que pour moi, je trouve qu'en fait, ils ont copié du coup la palette Mercury Retrograde par Huda. Je ne sais pas, j'ai l'impression que ça me renvoie vraiment les vibes de Mercury Retrograde. C'est comme si en fait la marque AliExpress ont voulu copier du coup la palette de Huda. C'est vraiment la color story qui me fait penser à ça, mais sans cet aspect luxe qui était dans la palette de Mercury Retrograde. Mais donc voilà, je vais passer sur cette collection parce que voilà, j'ai eu une expérience assez négative du coup récemment avec leurs produits. Donc à part le rouge à lèvres, c'est vrai que leur palette c'était vraiment une expérience à part. Je me rappelle plus d'autres produits pour lesquels j'ai eu plus de difficultés. Mais donc voilà, je vous ai dit honnêtement dans ma revue et je me répète que voilà, je juge, on va dire, la qualité de la marque par rapport à ce qu'ils m'ont envoyé et ce pourquoi j'ai payé et pas sur des revues, des conseils imaginaires, etc. Et donc les produits pour lesquels j'ai payé, ils m'ont vraiment dessus. Donc voilà, j'ai un tout petit peu la rancune contre la palette que j'ai reçue, j'ai rancune contre la marque et j'ai aussi un tout petit peu, voilà, j'ai, on va dire, des sentiments difficiles contre toutes les personnes qui ont fait des vidéos sponsorisées, etc., des vidéos avec des codes, etc., qui ont conseillé cette marque. Donc voilà, pour moi, je prends des distances avec cette marque. Je ne vais pas dire que je ne vais plus jamais rien acheter, mais pour le moment, je ne vais pas couvrir cette marque parce que je ne vais rien dire de positif parce que mon expérience est tellement traumatisante avec ces produits que voilà, je préfère ne pas en parler que de parler à mal parce que forcément, il y a des personnes qui ont une expérience totalement différente. On est chacun différent, on a chacun une expérience différente. Donc voilà, si vous êtes intéressé par cette collection, sachant que ça va sortir, je crois que ça sort le 20 mai, donc au moment où je vais poster cette vidéo, ça va sortir. Pas au moment où je filme parce que je filme. On n'est pas encore le 20 mai. En tout cas, n'hésitez pas à checker leur site si ça vous intéresse. Mais pour moi, je passe entièrement sur cette collection. Enfin, le dernier produit par lequel je suis vraiment intéressée, du coup, c'est une nouvelle, on va dire, extension. C'est l'extension, du coup, des blushs par les marques de Benefit. Je vous avoue que récemment, j'ai eu que des expériences très positives avec la marque Benefit. J'ai eu, du coup, leur concealer qui s'appelle, vous savez, qui était concealer correcteur Benefit Boeing. Je l'ai dans la teinte Cantaloupe. Je ne le porte pas aujourd'hui, mais je l'utilise pas forcément en caméra, je l'utilise pour des jours un peu plus naturels, on va dire, bah, quotidiennement. Si je maquille, on va dire, pour la vraie vie, pas forcément en caméra, parce qu'en caméra, je préfère quelque chose un peu plus haute cohérence, parce que je trouve que l'image est un peu plus jolie, mais enfin, franchement, peu importe. Si je me suis maquillée pour la journée et je dois filmer en soi, peu importe pour moi. Mais voilà, pour la caméra, je préfère quelque chose un tout petit peu plus cohérent. Je porte aujourd'hui, du coup, le concealer par Dior, qui était le Skin Correct en teinte 1N, mais j'utilise, du coup, le concealer Benefit, pour lequel aussi, j'ai fait une revue. C'est un produit qui est excellent, mais c'est vrai, une couvrance qui est très légère, donc voilà, je le préfère un tout petit peu, bah, tapoter, estomper avec le doigt, voilà. C'est vraiment, si vous aimez des couvrances légères, je vous conseille ce produit, mais c'est pas de ce produit dont on parle. Ils ont du coup reformulé, enfin, je pense qu'ils ont reformulé ou ils ont vraiment changé clairement de nom de blush. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont gardé tous leurs highlighters, parce que je vois les mêmes couleurs d'highlighters qu'ils ont d'habitude, vous savez, les coquilles, dandelion, etc. Ils ont du coup toutes les couleurs de Hoola, je trouve que ce sont toutes les mêmes couleurs, mais par contre, les couleurs de blush sont totalement différentes. J'ai déjà repéré quelques couleurs que j'ai envie de tester, et je vous avoue que là, quand j'ai regardé le prix, je les déjà vu sur notre site Douglas, mais je crois qu'ils ont sorti par erreur un tout petit peu plus trop tôt en fait. J'ai vu qu'en fait le blush full size fait 6 grammes et demi et je crois qu'ils sont pour 33 €, ce qui franchement je trouve quand même pas mal. Le prix il est quand même bien là, donc voilà, je trouve
pas non plus très accessible, ça aurait pu être un tout petit peu moins cher, mais ce qui m'intéresse du coup chez Benefit, c'est qu'en fait souvent ils sortent des mini, et moi j'adore des mini, surtout les mini pour le blush. Je vous promets, les 2 grammes et demi de blush qui sortent dans le mini, vous allez l'utiliser pendant plus d'une année si vous l'utilisez régulièrement, parce que des blushs sont des produits qui sont les plus difficiles à finir. Si c'était les 2 grammes de bronzer, franchement c'est pas pour moi. Clairement, les 2 grammes de bronzer, je les aurais utilisés en 2 mois. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup de bronzer, mais c'est vrai que je suis pas mal intéressée par les teintes, et la teinte par laquelle je suis intéressée, je ne sais pas si vous pouvez la voir, c'est sur l'image, mais c'est la teinte qui s'appelle Terra. C'est une teinte qui est un tout petit peu bronze, un tout petit peu rouge, etc. J'aime beaucoup ces teintes, et j'aime aussi quelques teintes qui sont un tout petit peu plus rosées, etc. J'aime aussi beaucoup la teinte qui s'appelle Krista. C'est une teinte qui est rosée. Je suis pas trop fan des teintes qui est rose, mais c'est vrai que cette teinte m'attire en particulier. C'est une teinte dans le boîtier violet. Je vous avoue que voilà, si je regarde ces blushs et si je vois surtout les mini des teintes qui m'intéressent, je pense que je vais les tester. N'hésitez pas à me dire si ces blushs vous intéressent et si jamais les revues de ces blushs ça m'intéresse. Mais éventuellement, si je vois une ou plusieurs couleurs qui sont dans le format mini, parce que le blush full size, franchement, franchement, c'est pas pour moi. J'ai beaucoup trop de blush, mais c'est vrai que pour tester, je trouve que les mini c'est vraiment une taille parfaite. Tout ça pour vous dire. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait une revue de ces blushs. Donc je pourrais tester une ou deux couleurs, parce que je trouve que beaucoup de couleurs sont jolies. Et je suis vraiment attirée à toute cette esthétique, packaging, etc. Je trouve que c'est vraiment une belle sortie. Je vais donc rebouger ici, comme ça, je suis au centre. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. N'hésitez pas à partager votre avis en fait sur les sorties, ce qui vous a intéressé, ce qui vous a pas intéressé, ce par quoi vous êtes intéressé. Donc voilà, ne vous offensez pas si je vais passer sur quelque chose qui est votre marque préférée, votre palette préférée, ou vous voulez l'acheter. Si vous l'aimez et si vous aimez cette marque, je les aime pour vous. Mais c'est vrai que voilà, je parle de mes expériences, j'ai mes préférences personnelles. De toute façon, on est tous très différents, et donc voilà, je vous parle de mes expériences personnelles et je vous parle du coup des marques que je préfère acheter ou je préfère ne pas acheter, soit au niveau des color stories, soit au niveau des expériences que j'ai eu. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à partager ce qui vous intéresse, quels sont votre avis sur les marques, etc., les news, les fermetures. Donc voilà, ça m'intéresse toujours de lire vos commentaires, d'échanger avec vous en commentaire. De toute façon, quand la vidéo est postée, je serai pas encore en vacances, donc je pourrai répondre comme d'habitude à tous vos commentaires et discuter un tout petit peu avec vous. Donc sur ce, si jamais vous avez passé un bon moment avec moi, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like. Sinon, je vous souhaite une excellente soirée et je vous vois bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye.